بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 42 sur le cours des nombres complexes, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit alpha appartenant à l'intervalle ouvert 0 pi sur 4, on pose z est égal à 1 plus cosinus alpha plus i sinus alpha sur la racine carrée de 1 plus sinus de 2 alpha plus i fois la racine carrée de 1 moins sinus de 2 alpha. Déterminer le module de z. Réponse. Déterminons le module de z. Déterminons le module de z. On a 1 plus cosinus alpha, 1 plus cosinus alpha plus i sinus alpha est égal à 1 plus l'exponentielle de i alpha. Et nous avons déjà vu une formule là-dedans. 1 plus l'exponentielle de i alpha, c'est 2 fois cosinus de alpha sur 2, exponentielle de i alpha sur 2. Bon, si vous avez oublié cette formule, donc on peut la démontrer. 1 plus cosinus alpha plus i sinus alpha est égal à 1 plus cosinus alpha, c'est 2 cos carré alpha sur 2 moins 1, plus i sinus alpha, c'est 2i sinus alpha sur 2, cosinus alpha sur 2. 1 moins 1, c'est 0, et je peux factoriser par 2 cosinus alpha sur 2, facteur de cosinus alpha sur 2, plus i sinus alpha sur 2, qui est égal à 2 cosinus alpha sur 2, exponentielle de i alpha sur 2. Donc vous voyez, c'est simple à démontrer. Donc maintenant, on passe à la racine carrée de 1 plus sinus de 2 alpha. Donc je vais simplifier cette expression mathématique. C'est la racine carrée de 1 plus sinus x, c'est cosinus pi sur 2 moins x. Donc c'est cosinus pi sur 2 moins 2 alpha. Ceci est égal à la racine carrée de 1 plus cosinus x. Cosinus x, c'est 2 cos carré de x sur 2 moins 1. Donc 2 cos carré de pi sur 2, c'est-à-dire pi sur 4, moins 2 alpha sur 2, c'est-à-dire moins alpha, moins 1. Je peux éliminer ce moins 1 avec 1. Et ça donne racine carrée de 2 fois la valeur absolue de cosinus de pi sur 4 moins alpha. On a alpha qui est compris entre 0 et pi sur 4. Ceci équivaut à moins alpha est compris entre moins pi sur 4 et 0. Ceci équivaut à pi sur 4, j'ajoute pi sur 4 à tous les membres, pi sur 4 moins alpha, compris entre 0 et pi sur 4. Donc, cosinus pi sur 4 moins alpha est un nombre strictement positif, puisque la mesure de cet angle, il est compris entre 0 et pi sur 4. D'où la racine carrée, ça c'est plus, la racine carrée de 1 plus sinus de 2 alpha est égal à la racine carrée de 2 cosinus pi sur 4 moins alpha.
Maintenant, je simplifie la racine carrée de 1 moins sinus de 2 alpha, qui est égal à la racine carrée de 1 moins sinus de 2 alpha, c'est cosinus de pi sur 2 moins 2 alpha, qui est égal à la racine carrée de 1 moins cosinus x, c'est 1 moins 2 sinus carré de x sur 2. Donc ceci est égal à 1 moins 2 sinus carré de pi sur 2, c'est-à-dire pi sur 4, moins 2 alpha sur 2, c'est-à-dire moins alpha. Un moins 1, c'est 0, donc ça donne la racine carrée de 2 fois la valeur absolue de sinus de pi sur 4 moins alpha. On a pi sur 4 moins alpha est compris entre 0 et pi sur 4. Et là, le sinus d'un angle entre 0 pi sur 4, il est positif. Donc, sinus pi sur 4 moins alpha est strictement positif. Donc, on peut se débarrasser du symbole de la valeur absolue. D'où la racine carrée de 1 moins sinus de 2 alpha est égal à racine carrée de 2 sinus pi sur 4 moins alpha. Par suite, la racine carrée de 1 plus sinus de 2 alpha plus i racine carrée de 1 moins sinus de 2 alpha, ça c'est le dénominateur de z, est égal à racine carrée de 2 cosinus pi sur 4 moins alpha, que nous avons déjà démontré, plus la racine carrée de 2 sinus de pi sur 4 moins alpha. Je factorise fois i. Je factorise par racine carrée de 2, donc ça donne racine carrée de 2, l'exponentielle de i pi sur 4 moins alpha. D'où le nombre complexe z, c'est 2 cosinus alpha sur 2 exponentielle de i alpha sur 2 sur racine carrée de 2 exponentielle de i pi sur 4 moins alpha, qui est égal à 2 sur racine carrée de 2, donc c'est racine carrée de 2 cosinus alpha sur 2 exponentielle de i alpha sur 2, ou bien i facteur de alpha sur 2, moins pi sur 4 plus alpha, qui est égal à racine carrée de 2 cosinus alpha sur 2 fois l'exponentielle de i, alpha sur 2 plus alpha, c'est alpha plus 2 alpha, c'est 3 alpha sur 2, moins pi sur 4. Donc, si vous voulez, le module de z, c'est racine carrée de 2 fois cosinus alpha sur 2, car alpha sur 2 compris entre 0 et pi sur 2. Donc, cosinus alpha sur 2 est strictement positif. Donc, le module de notre nombre complexe z n'est que racine carrée de 2 fois cosinus de alpha sur 2.
Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.